Ben, bonjour tout le monde. On va traiter aujourd'hui la communication aux urgences à l'occasion de l'enseignement post-universitaire de en troisième année de médecine de famille. Peut-être je ne suis pas le mieux placé pour parler de la communication aux urgences, mais je vais essayer de traiter ce sujet convenablement, voilà, d'après les recommandations à propos de la communication et aussi l'expérience aux urgences. D'accord? Donc, pour faire une bonne communication, donc, on dit qu'il faut être sage. Je m'entends sage, بالعربي تكون عاقل. عاقل بمعنى تكون raisonnable, prudent, sérieux, sensé. Un sage, c'est quelqu'un qui se conduit bien sur le plan pratique et aussi sur le plan théorique. La structure générale des soins elle comporte plusieurs étapes. نحكي en général. Donc, nous femme à l'accueil. L'accueil win, puis ici le premier contact au cours duquel il faut savoir établir une relation de confiance. C'est la première chance en effet de donner une bonne impression. Après, il faut recueillir l'information de l'interrogatoire, interpréter l'information, examiner le patient, planifier la prise en charge et le suivi et transmettre l'information au patient ou sa famille, rassurer et orienter le patient. Mais aux urgences, c'est un contexte un peu particulier. Il y a plusieurs obstacles à la communication aux urgences. شنو هما les obstacles هذو؟ خدمتوا في l'urgence comme ça. شنو تلقاو؟ Il y a le stress médecin, le stress du patient. Déjà l'urgence, عارفها زحمة، شكون باش يشوفوا، voilà, le médecin est compétent, n'est pas compétent, une maladie نتاعو, l'angoisse. Donc il y a la situation de stress qui domine. Les interruptions. تشوف مريض يدخل مريض آخر. العائلة لا تقص عليك, les appels téléphoniques, les avis, l'arrivée des bilans, les examens complémentaires, le bruit de fond, les mots de l'urgence, l'environnement parfois hostile, les adjectifs, ça peut interrompre la communication. L'absence de relation antérieure, finalement, c'est une relation qui n'est pas choisie, mais c'est une relation imposée, pas forcément le malade هذا باش تحب تشوفه. ساعات يوريك un taux d'hostilité, un taux d'agressivité, تقول خلينا نبعد. ما تنجمش. وكيف كيف زاد لو باسيون يجي يغزر يلقى ان جون ميدسان بالنسبه اللي هو سي كرويونس اللي هو طبيب شعره ابيض ولحيته بيضاء سي ان بون ميدسان وذاك هو اللي لازم نشوفه سينو هذا ستاجير وما يفهم حتى شيء. Donc, il n'y a pas de relation antérieure, c'est des relations qui ne sont pas choisies, c'est des relations qui sont imposées. Et aussi, le nombre de patients, il y a un flux permanent de patients, là où en attache intime avec la disponibilité limitée de lits d'hospitalisation. يجيك مريض يقولوا عليه جاي يقول لك جاي مبايس جاي باش نرقد باهي مرحبا اما نشوفوا على حسب الفروش على حسب دوغري دورجونس. دونك والفلو ورا بعضه مع قبل على الجراره عندك باب محلول على الشارع براتيكمون une situation stressante اللي هي تخليك vous assurez pas une bonne communication. Le travail d'équipe, trop le travail d'équipe حاجه باهيه mais finalement travail d'équipe ça fait la dilution de responsabilité. فهمت واحد يجي يعمل له لاكاي الاخر يجي يشوف له كرشه اللي بعده يجي يعمل له ليكوغرافي اللي بعد يجي يعطي لافي سبيسياليزي وهكاك. aussi une dilution de responsabilité où il n'y a pas vraiment de contact ما بين المريض وما بين الطبيب اللي باش يشوف. ما فماش هذه لا relation اللي هو باش يخليه يعمل له كل شيء qui va le rassurer, il va l'accompagner tout le long des étapes des soins. La barrière, on peut la trouver, la barrière culturelle, la barrière entre les attentes du patient, les besoins en termes ou la situation actuelle. Sans parler de la contrainte du temps, et là où le médecin, en général, il est en train de gérer à la fois plusieurs situations avec des sollicitations multiples. Et donc ça va interrompre la communication. قبل ما نتعداو للcommunication, pourquoi on communique? Oui, il y a des principes d'éthique auxquels il faut aborder, comme des règles de communication. D'accord? Mais on va parler un peu juste de plaques rapidement les principes éthiques des médecins en général et principalement aux urgences. La première règle, c'est le principe de bienfaisance, non-malfaisance. Il faut s'abstenir de tout acte disproportionné, avoir le souci de la qualité et la dignité. Il y a aussi le respect de l'autonomie. Il faut respecter la volonté du patient.
traitement ياخو ما ياخوش. Donc il faut toujours discuter avec les patients. Ça nous réanimer, ne pas réanimer, avoir avec la famille. تسميو البلد نستعملوا برشا كلمة les directives anticipées obligatoires auprès d'une personne de confiance. C'est bon, c'est bon, il ne faut pas s'acharner, il ne faut pas aller plus loin. Mais la vie il est donné à un moment précis. Ce n'est pas une décision permanente. Il faut toujours rediscuter les directives anticipées du patient, auprès du patient ou auprès de la personne de confiance. Il y a aussi le principe de justice distributive et d'équité. Il y a qu'une femme a des ressources rares, il faut faire une distribution équitable sans discriminer. Et donc, je termine avec les 4 théories d'éthique. Et donc, l'éthique de réciprocité. Traiter les autres comme tu voudrais être traité. L'éthique de la vertu, comprenant l'honnêteté, la sympathie, la prudence. L'éthique déontologique, ne pas mentir, ne pas tuer, tenir ses promesses. Et à la fin, l'éthique téléologique, l'éthique de la responsabilité qui mène à des compromis. Pour assurer ces théories d'éthique, ces principes d'éthique, sur l'urgence, il faut travailler ensemble. Ça nécessite une équipe qui est solidaire et responsable. مش كيما انت تشوف المريض باش تعطيه لغيرك اللي تعمله انت فسدوا غيرك. انت تجي للملاد tu communiques bien, تبعث له une infirmière, تغزر له من فوق اللوطه، فهمت. Il faut travailler au sein d'une équipe qui est solidaire et responsable. Donc مش الخدمه اللي تعملها انت فسدها غيرك. Où il faut prendre le patient dans sa globalité, sur le plan somatique, psychique, spirituel, culturel et social. Malheureusement, chez EV, on ne peut pas le standardiser. Je vais l'USR, je vais faire un protocole de communication, je vais faire un déchocage, je vais faire les box, pour une colique néphrétique. C'est pas urgent, mais une politique de communication, pour une conversion hystérique, une autre politique de communication, pour un syndrome coréen, une autre politique de communication. L'éthique des soins n'est pas soluble dans la mise en place des protocoles standardisés. Ben, une question, l'éthique n'est pas urgente ou l'urgence n'est pas éthique. L'urgence, elle prime sur la réflexion éthique. Les personnels de santé, normalement, mais ils tracent à la responsabilité éthique en raison de l'urgence. C'est pas vrai. Il y a les mêmes préoccupations éthiques que dans les autres services. Il faut agir rapidement sans précipitation. Tu agis vite dans le contexte d'urgence. C'est que tu vas rater des étapes de prise en charge avec le patient, surtout dans le côté social, côté de communication. Donc, وقتها تزرب في حاجة وتزرب حاجة أخرى، ما يلزمناش نخلطوا بيناتهم. Les principes d'éthique sont à respecter au plus possible. Une fois qu'on a l'éthique ou les qualités qu'un médecin devrait avoir aux urgences, on doit passer à parler à la communication aux urgences, qui passe par les différentes étapes des urgences. Alors, le métier de l'urgence, il y a les triages, femme à la communication au triage. Et après, il y a le contact avec le médecin pour le motif et pour être examiné, ou elle être vue, ou elle être écoutée. Donc, elle est stratifiée. Ça passe par plusieurs étapes. Je vais commencer par le triage. Le triage, l'année, femme à un médecin qui est décideur ou un patient qui est demandeur de soins. Ou au triage, en général, on n'examine pas. Je suis un humble. On fait le tri de patients, on regarde les constantes internes, on regarde le motif interne et on l'oriente. On n'examine pas. C'est une grande source d'agressivité. C'est pourquoi aussi il faut que la politique de triage soit déclarée ouvertement. Le score de triage معلق بالكبير sous de poster قدام الترياج باش يعرف اش معناتها le code rouge, le code vert, le code orange, le code jaune, les degrés d'urgence. يلزم زاد يكون واضح la femme مرضى باش يتعداو avec un passage anticipé. اش معناتها يجيك واحد ورثو عسيك ولا syndrome déficitaire
femme a une alerte thrombolyse, ou elle a un ST plus sujet, ou elle a un ST mort, on ne sait pas, il doit faire un sujet dans les 10 minutes. Et donc, ils vont bénéficier d'un passage anticipé. L'information, elle est موجودة لازم زاد les panneaux signaux يكونوا واضحين لا فما une urgence différée وفما une urgence immédiate هذايا سواء الميدسان على في تقياج يفسر له علاش il va l'orienter هكا ولا علاش باش يدخل هكا ولا tout simplement il faut déclarer une politique de triage تكون واضحة في السال de triage ولا قدام salle de triage في السال d'attente. Et pourquoi pas معناتها حتى sous forme de vidéo affichée télévisée باش توضح الحكاية وهذا باش ينقص برشا من l'agressivité. La décision de prise en charge ou la décision de tri ne doit avoir aucune discrimination. معناتها إذا كان le pronostic il est identique بين المرضى le premier arrivé premier servi اللي يجي من الأول يدخل من الأول. وهذا نجمو نعملو عملنا مع الفاتت ان اكران تلفزيوني في وسط لافيشاج دو ترياج موديمي تو كل شيء انفورماتيزي واللي قيد اسمه يطلع ويعرف لوردر نتاعو وفما اون كولور كي سورا اتريبي الباسيون ويعرف روحو دو غا دورجونس اللي الميدسان عطاها له ويفسر له علاش زاد فهمت. إذا كان احنا en situation de catastrophe, on va dire un tri maritime classique, les femmes et les enfants d'abord, ou les patients, les bons pronostics et les mauvais pronostics, surtout dans les situations de catastrophe, on le triage avec une attitude qui est ouverte, on est le col fibelha, on عارف روحه علاش السكور هذاك، ومن بعد باش نعيطوا له باش يدخل لي ميدسان. كيفاش باش تكون الحاله نتاعو المريض son humeur. L'humeur ou l'attitude de patient elle est conditionnée partiellement باش نقولوش totalement bon partiellement على خاطر فما الكوتي maladie اللي جاي عليها elle serait conditionnée par la situation de l'accueil. Dans la plupart du temps avec un mèche 100% ils sont tous tendus voire même agressifs, d'accord. Le conditionnement هذا نحاولوا ديما نقصوا فيه le plus possible في les salles d'accueil. كيفاش نجموا نقصوا فيه ان salle d'accueil doit être calme, la salle d'accueil doit être loin de site de triage, la salle d'accueil doit être un peu isolée de triage. Normalement c'est une organisation de structure de soins, malheureusement مش ديما نجموا نعملوها mais on essaye au plus. عنده une humeur, une attitude qui est tendue, qui est agressive. شو تعمل هو باش يشوف الميدسان يقولوا نورمالمون الا المريض وقت اللي يجي يدوروا باش يدخل فما une petite fenêtre ولا une petite porte نور هكا شويه اللي هو باش يبدا يتقبل فما une chance que le médecin il fait une bonne impression خاطر شنو باش يقول لك enfin c'est mon tour فما une petite onde de بوزيتيف ياخذها المريض وقت اللي يجي الدور نتاعو. لونك بوزيتيف هذيك لازمك تخدم عليها كي يجي الدور نتاعو. دونك essayez de faire une bonne impression. اش معناتها il faut reconnaître le délai d'attente mais sans s'excuser. كيفاش مثلا شو تقول له؟ تقول له ما تقولوش سامحنا قعدت تستنى برشا. قول له قعدت تستنى برشا فما برشا مرضى مرحبا بك تفضل. Il ne faut pas s'excuser du délai d'attente, sinon باش يحط الغلط الكل فيك انت. معناتها باش يقول لك انت فوالا باش تعمل في قهوه ماكش لاهي بالخدمه تخدموا بشويه. Donc vraiment il faut éviter de s'excuser auprès des patients, sinon vous allez perdre des points. Il faut passer directement au problème, d'accord. Et il faut aussi faire une bonne impression. نهار اللي باش تشوف المريض داخل tendu فما كما قلت لكم une petite fenêtre, le fait que c'est son tour il faut travailler sur ça. مرحبا تفضل, il faut bien l'accueillir. شو نقولوا on n'obtient jamais une deuxième chance pour faire une bonne impression auprès des patients. دخل المريض شو يصير vous allez demander le motif هذا هو mais باش تلقى عندك deux perceptions différentes. شنو هما les deux perceptions هذوما؟ Une maladie, elle est vue par le patient ou le médecin de formes différentes. Pour le patient, illness. شو معناتها illness معناتها حالة مرضية. بالنسبة للطبيب مرض. بمعنى l'illness الحالة المرضية هذه le patient il veut être écouté, soulagé, rassuré. يحب يتسمع, يحب يتفرهد, يحب تطمنه.
l'urgence, c'est un symptôme qui peut être grave ou non. Peut-être c'est un symptôme qui est traînant pendant des mois et des mois. J'ai pour trouver une solution. بالنسبة للميدسان شو الرول نتاع الميدسان aux urgences? C'est d'éliminer une urgence. Trouver un diagnostic. Mais حالة urgente, c'est des symptômes qui traînent depuis 3 mois. Mais il peut voir ailleurs. Le problème, le plus important l'année, il n'y a pas d'urgence. Mais c'est la philosophie. Il y a qu'à aller chercher le motif le symptôme il est est-ce que c'est urgent ou c'est pas urgent. Si c'est urgent, est-ce qu'on peut établir un diagnostic et pas forcément d'aller au diagnostic. On élimine parfois des urgences. Une urgence de l'orthoracique, il n'y a pas d'urgence cardiovasculaire, il n'y a rien sur les poumons, sur les gros vaisseaux, sur le médiastin. Une arthrose chondrocostale, je ne vais pas me casser la tête, mais il faut expliquer. Donc, il y a deux perceptions différentes. Parfois, le patient il fait une visite qui n'est pas justifiée, qui n'est pas urgente. D'accord? Et pour le médecin, c'est une perte de temps. Perte de temps, perte de temps, perte de temps, l'équipe كلها. اش تعمل انت كي يجيك واحد يقول لك عندي نيفوس طلع لي حبه ولا عندي راس وجع فيها من شويه برا ما رقدتش البارح. Je veux que مشيتش. Donc vous allez exprimer la frustration. D'accord? De façon verbale ولا باش تبدا فهم تغزل له درا كيفاش. De façon verbale ولا non verbale. C'est une expression de frustration. Il va avoir l'impression que le médecin il banalise ou il ne saisit pas l'urgence. يقول لك هذا سجا منها يقول لك هذا بلي مش حاسس بيها مش عارف اللي متاعب اللي الحكايه دي مأثر عليا غدوه ما نجمش نخدم خاطرني ما رقدتش. فهمت؟ Donc le fait de le rassurer, de lui donner un repos, de l'écouter, ça fera l'affaire et va tendre تنجم السيتواسيون الكل تولي كاتاستروفيك تولي de l'agression تولي خايبه برشا. Donc il faut jamais banaliser un symptôme. Un symptôme c'est toujours subjectif. ما تعرفش الدوغري نتاع l'altération de la qualité de vie نتاع المريض هذايا. Donc il faut vraiment faire attention aux symptômes. Il faut les décortiquer مع المريض et il faut lui demander les attentes نتاعو. شنو يستنى كي باش يقول لك هكاك؟ فهمت؟ يقول لك ما رقدتش استنى منك اش تعطيه شو باش تقول له. فهمت؟ il faut décortiquer le problème هذا. علاش il faut le décortiquer؟ خاطر le patient لهنا il attend ولا il cherche une guérison d'anxiété نتاعو d'une lombalgie d'une fatigue. Alors que le médecin il كان فما lombalgie من غير ساتالجي من غير déficit membre inférieur il n'y a rien à faire avec le patient. فهمت؟ باش نعطي تريتمون باش يقولوا على جاي مشيت للمستوصف ولا مشيت للميدسان نتاعك ولا شفت ايار. إذا كان المريض جاي pour une anxiété que ce soit une sensation d'une maladie inconnue ولا d'un organe qui fonctionne pas c'est parfois ça. والمريض كيفاش يفسر المرض نتاعو معناتها كي باش يجي ماهوش يجي يقول لك عندي سندروم كوريا يقول لك نحس قلبي باش يقف قلبي يحرق فيا كلاويه باش يسقطوا باش نموت بالوجيعه. فهمت؟ دايخ راسي ما نقيموش. هذوما لي موتيف. Il va donner une situation réelle au cours duquel هو قاعد يعيشها اما مقلقته برشا. تنجم تكون وراها حاجه غراف urgente كما تنجم تكون وراها حاجه بانال. Mais il ne faut pas sous-estimer le symptôme اللي هو يعطيهولك ولا le banaliser. Bon, tu peux le banaliser بينك وبين روحك. Mais il faut le décortiquer devant le patient. Déterminer les attentes du patient. شو يستنى كي نهار اللي يقول لك ما رقدتش اش معناتها؟ بالطبيعه من غير ما تمشي وراه من غير ما تقول لك اش نحب نعمل سكانير وتحاليل وبيلون تيرويديان ومش عارف شنو. سي با لافير aux urgences. Tu élimines une urgence حتى par l'interrogatoire et l'examen clinique من غير ما تمشي وراه. Mais il faut savoir communiquer. Donc qui شفنا la dissemblance d'évaluation de la gravité et la différence de la perception بين الميدecin ou le malade. Les contraintes de temps ce sont des obstacles à la communication. La contrainte de temps aux urgences elle est élément omniprésent. Pratiquement المشي والجاي ومن مريض لمريض. Ça influence négativement sur la relation médecin-malade. À l'attention n'est pas concentrée sur le malade. Mais ça n'excuse pas la négligence. La négligence, mais je n'ai que négligence
sur le plan médical. نحكي négligence حتى المريض انك تبعث له توصل له من بعيد تعرف الموتيف نتاعو كوليك نيفريتيك سون سين يورينير تبعث لافيرمير من بعيد من غير ما تحكي مع المريض الجمله هذه كوندويت نتاعك صحيحه مي سي une négligence. Il faut trouver du temps. D'accord. C'est bien pour le diagnostic déjà, pour éliminer une infection urinaire, une dissection de l'artère rénale. Tu élimines une urgence avec l'interrogatoire et aussi pour le relationnel et ça va assurer une bonne qualité de prise en charge avec la satisfaction des patients. كيفاش تنجم تربح شويه وقت انت مع المريض عارف اسمه المريض انت جايك شو تعمل tu vas voir un peu dossier médical informatisé avec un موجود باش توصل للدي تشوف les antécédents تاعو تقرا lettre de liaison اللي جاي بها l'urgence. D'accord. Lettre de liaison, je confie à quelques informations des patients. Ça va accélérer ce qu'on appelle accélérer le processus relationnel. Donc, c'est une relation qui n'est pas choisie, c'est une relation médecin-malade qui est imposée aux urgences. C'est votre patient et NT, c'est son médecin. Donc, il faut accélérer le processus relationnel vu les contraintes de temps. Le fait انك تعرف اسمه من الليتر تنجم تعيط له باسمه ولا اي حاجه ولا ça dépend des croyances et des habitudes. Donc باش تسوي الفاصون de parler نتاعك باش تعرف un peu le motif. جايك على syndrome déficitaire مش تمد له يدك تقول له عسلامه ديريكت دونك تحكي معاه من بعيد. Donc ça va accélérer le processus relationnel. تنجم تربح وقت كي تعرف الموتيف اللي جاي عليه المريض et tu agis directement زاد selon le motif. Donc جايك pour une douleur, pour une anxiété, pour un dysfonctionnement d'organes, تبدا tu décortiques directement le problème هذايا و ça va donner surtout relation de confiance, ça va rassurer, ça va soulager le patient et ça va soulager la douleur dans ses différentes dimensions et c'est toujours bien pour la relation de confiance. Et après l'examen, il faut toujours rassurer les patients. Je m'en rassurer. Le médecin dit que la maladie est accompagnée par une situation de stress, une anxiété. L'anxiété, des craintes. Il a été opéré sur un syndrome occlusif, j'ai pour un arrêt de matière et des gaz, donc quel scénario il a de véhicule, mais je peux démarrer. Donc, c'est une situation كبيرة. Expérience ultérieure, dans les douleurs abdominales, il y avait une cholécystite, on a passé à côté. Donc, on a une expérience ultérieure, que ça à l'intérieur, حد من الفامille, que service هذايا فهمت خايب. من l'expérience تلقى من اللي مسمعت نجم حتى نسمع برك. فما des croyances, فهمت يقول لك أنا حاس روحي شي نموت فهمت alors que c'était que des troubles de sommeil derrière, mais pas les palpitations, troubles de rythme, des douleurs thoraciques, psychogènes. Il faut décortiquer les sources d'anxiété et de mal. Ok, comment t'examiner ou t'interroger. De préférence, il faut toujours, hein, donner un diagnostic même provisoire. Voilà 2 ou 3 diagnostics. Le patient, il désire un diagnostic. Il veut تسمية للحاجة اللي عنده. يحب حاجة تتسمى. شو تسميه اللي عنده؟ إذا كان vous allez demander des examens, إذا كان ما تعطيش معناتها un diagnostic. عسلامة مرحبا قلبت وشنو جاي على ديسيفالي ما بينك وبين روحك pas de syndrome méningé, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de raideur, ما فما حتى شيء, il n'y a pas de signes d'HTIC, تقلب تسأل خلينا نكمل ولا بسكانير. شو يقول المريض؟ سكانير او لا احد. هذا هو. اذا كان ما تعطيش un diagnostic provisoire, تقول له راهو c'est rien du tout mais on va faire un scanner qui sera probablement normal. وحتى كانت لا باثولوجيك راهو c'est rien du tout. باش يقعد ديما متعلق بك الاكزامان كومبليمونتير هذاك وباش يبدا يستنى فيه تقول عليه هذاك هو اللي باش يمنع له حيط. سي با سا. تحاليلي وين تحاليلي وين درا شنو اش بهم التوا اش فما علاش. إذا كان vous donnez pas un diagnostic, شو باش يصير؟ باش يصير que le médecin il ne sait rien. C'est les examens complémentaires qui vont résoudre le problème. Alors, donc ايش تعمل pour résoudre le problème هذايا باش تتعدى منها l'étape هذيا؟
Est-ce que tu as un diagnostic, 2 diagnostics, 3 diagnostics, peu importe, mais femme a un diagnostic, il faut bien le décrire au patient. D'accord? Et il faut aussi prévoir les résultats. Et de quelque sorte, des examens complémentaires, il faut prévoir la normalité. J'ai qu'à l'épigastralgie. C'est probablement une crise hyperalgique d'ulcère. Mais puisque c'est une dame de 50 ans, c'est nous elle y passe. كاين كيفاش تشوفها كلها عندك سنسيبيليتي ما حكيتش معاها وطلبت لي باز باش تقعد متعلقه بالتحليل هذاك لازم تقول هذه راك طريقه تقرح نتاع معده مي على خاطر عندك الامر باش تكون حجرات وكل شيء باش نحبوا نحيو فكره انها تكون معناتها مراره ولا بانكرياتيت ولا حاجه دونك باش نطلبوا التحاليل هذوما لا باش يطلعوا نورمال بروبابلمون خاطر الوجيعه نتاعك تمشي وتجي ما عندكش سخانه ما عندكش كتير ما عندكش سفوليه لاباس جوست التحاليل هذوما جوست بور كونفيرمي مش باش نقولهاش باش نثبتوا فهمت باش ناكدوا المجرى نتاع المرض هذا ولا لو دياغنوستيك vous avez posé pour le patient. L'attitude est liée à travailler. Le médecin a les examens complémentaires في أريحية يعطي confiance فيه que vous avez donné un diagnostic فسرت له شنو عنده et c'est très important. Il faut éviter aussi le paternalisme médical. شو معناتها paternalisme médical كيما البو يجي الولد ويقول له انت معناتها توا باش تمشي تمد قرايتك ومن بعد كيفاش تمشي ترقد فهمت من غير ما يفسر له القرايه باهيه والنوم لازم ترقد بكري. Le médecin il impose au malade parfois malgré des explications une décision qu'il jugeait meilleure ومش حتى بالكلام سو فورم دوردونونس عندك الوجيعه اي ها تفضل هاي الاوردونونس نتاعك فات الحكايه فهمت مي هذا ce qu'on appelle le paternalisme médical. اللي هو il va contre le sens de la bonne communication جملة واحدة. Ça va créer une relation asymétrique. L'un, il détient l'information et l'autre, il attend cette information. B. Si on résume l'étape PDR, ce sont les obstacles à la communication aux urgences. Le triage. Qui fait le triage. On va résumer, hein, juste pour créer une conduite à tenir finalement, qui assure une bonne communication. Le triage. Voilà. Triage, c'est on va trier des patients psychiatriques avec passage anticipé des douleurs thoraciques, des AVC, donc il faut déclarer ouvertement le processus de triage. La fiche CLIA, le score de triage, les codes couleurs. Vous affichez vous affichez les noms des patients, la partie DMI, les patients qui consultent en externe, la liste, donc aider pour le triage, pour résoudre le problème. Et après, comme le triage, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier contact. On a le premier contact, le patient, je suis tendu, je suis agressif. علاش خاطر سي كونديسيوني بسال داتونت وسال داتونت تعرفوها المشي وتدخل ودزني ونزك والعياط والعرك والضرب والمضروب دونك يبدا قاعد ويتفرج اذا كان هو قاعد اصلا مش واقف في فم الباب ويبدا يلتقي في الباب ويحب يدخل دونك il est tendu il est agressif mais نهار اللي باش يدخل باش يقابل الطبيب en général je dis toujours en général il y a une petite fenêtre هكا فيها la possibilité انه يتقبل منك وتعطيه une bonne impression. Il faut très bien ce qu'on appelle enfin c'est mon tour. Enfin c'est mon tour. Pour la même collège, elle est là. Et vous allez exprimer votre frustration aux situations de stress et l'état regarde, ça y est la bonne impression. Et il n'y a pas de deuxième chance pour faire la bonne impression. Vous avez fait l'accueil, voilà, من الأول شو تعمل أنت من الأول؟ من الأول قلنا إحنا لهنا باش تخمم في les deux perceptions différentes بين المريض والميدسان. Les deux perceptions شو هما؟ Voilà, pour le patient c'est la maladie c'est illness حالة مرضية وبالنسبة للمريض للميدسان
مرض ديزيز مرض للناس الحالة المرضية شنو لازمك تعمل لها؟ لازمك تسولاجيها تبدا بالأول تفسرها له تسبليكي il faut rassurer d'accord وبالنسبة للميدسان aux urgences urgent c'est pas urgent d'accord ماهيش حالة استعجالية j'ai rien à faire un traitement symptomatique un paternalisme sous forme d'ordonnance باش تبعث يروح mais هذايا c'est pas bien إذا كان المريض يجيك dans une situation non urgente بالنسبة لك أنت باش ترى perte de temps شنو باش تعمل وقت vous allez exprimer votre frustration يا بغزرة درا كيفاش يا بكلمة هكا مش جايبك معناتها ولا توا جاي ولا علاش فهمت لي فرستراسيون هذه شنو تخليه يقول هذا ماهوش فاهمني فهمت هو باش يخمك هيك مي va agir autrement il va agir avec une certaine agressivité باش يسمع كلمة ما تجيش شيء ما تجيش طبيب الكلام مالوغوزمون نسمعوه فهمت واستاجير وعايط مش عارف لشكون وعايط لشنو donc c'est pas bien. Il ne faut pas exprimer la frustration, il faut décortiquer les problèmes légers à il ne faut pas les tenir en tant que problème objectif, il faut comprendre la subjectivité du problème et le décortiquer. Tu vois les attentes de المريض نتاعك شنو يستنى منك معناتها يجيك عسلامة شبيك والله راسي وجع فيها وما رقدتش البارح تقول له معناتها il faut décortiquer معناتها تقول له علاش فماشي مشكله فماشي كذا حتى لين توصل به في الاخر مش تستنى لهنا معناتها شنو طالب autrement mais il faut pas le dire de cette façon finalement لازمك توصل معاه تحكي معاه حتى لين يقول لك هو يوصل للبروبليم اللي هو عنده et il doit avoir toujours un diagnostic même provisoire. Il ne faut pas aussi s'attacher aux examens complémentaires et même si vous avez demandé des examens complémentaires, il faut toujours prévoir la normalité des examens complémentaires. C'est les attentes تبداش مربوطه بالاكزامان هذايا طلبت له كيما كنا نحكيو بكري طلبت له une fonction rénale طلبت له l'hypasémie sur une épigastralgie qui peut être attachée à une crise hépatique d'ulcère donc تقول له احنا طلبنا التحليل هذايا جوست باش ناكدوا ولا ما فما حتى شيء مي بروبابلمون باش يطلع نورمال ما في حتى شيء عندك كان الجاستريت هذيا ما فماش قلق وتتعدى اللي بعد les obstacles aussi, comme c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe, mais le travail d'équipe pour la communication, c'est pas bien. Ça fait une dilution de responsabilité. Comme tu as le tri, tu as l'accueil, l'infirmière qui a le ECG, le cardiologue, le pneumologue, les hauts, de sculpter les poumentaires, on va aller une fois, c'est une dilution de responsabilité et tout effort de communication mais les chefs le mérite fait des étapes c'est un effort qui est perdu. Les efforts perdus, les efforts qu'on te fait perdre. Tu vois le mérite بالباهي tu conduis à tenir le résident ou l'infirmière تجي هي ولا هو فهمت يبدا يفزت لك لو ريلاسيون اللي انت ديجا عملته تكون تشوف المريض على مومون ترجع له مومون بي يكون يتشكى من راسه ويرجع يولي يتشكى لك من السيرفيس ومن درا شنو ولتا لقيت التحاليل نتاعي ولتا ما عملت حتى شيء ولتا تولي عنده دوتر بلانت اللي هما rien à voir avec sa maladie. Donc, il faut toujours parler en ce qui concerne le diagnostic. L'information obligatoire avec texte de loi français, on n'en a pas en Tunisie. Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève ou le mode de son exercice, est tenu à observer les principes suivants. Le droit du patient ou le cas échéant de son tuteur ou représentant légal à l'information relative au diagnostic de sa maladie sur les options des thérapeutiques possibles ainsi que le traitement prescrit et ses effets éventuels, prévisibles et les conséquences de refus de soins. Mais les maladies de communication aux urgences liées aux médecins, qui liées à l'environnement, ou liées au travail d'équipe, ou liées aux médecins. On va trouver qu'il s'agit de deux maladies surtout. Les explications insuffisantes, la non-compréhension des informations et le conflit entre soignants-soignés, et le manque de temps lié au chronophage ou l'afflux permanent des patients. On peut résoudre les maladies de communication de deux façons. Une façon rigoureuse,
qu'il faut éviter au maximum, c'est la communication utile. Tarki les hommes, d'accord, une standardisation dans le but d'exhaustivité des données nécessaires à la résolution de problèmes médicaux. Mais il n'est pas bien pour la relation médecin-malade. Enfin, la façon souple qui laisse la place à une expression plus libre de la parole qu'il faut adopter au plus possible. Ce n'est pas évident dans un contexte d'urgence, voilà le contexte des urgences en général, mais il faut l'adopter au plus possible. Ça donne une vision plus globale les patients ou les maladies. Comme on a la relation médecin-malade, c'est une relation imposée qui n'est pas choisie. Et tu autres, le مريض خويا ما نحبش نشوفه هذا يبعث له حد آخر. ترى اغريسيف اوستيل ما نقربلوش فهمت وصاريف يعيط لك حد يقول لك بربي بلي فهمت شوفوا انت المريض هذايا ولا برا مش يحكي معاه ولا شبيه هكا ما نحبش نقرب له. Donc c'est une relation qui n'est pas choisie, c'est une relation qui est imposée. أول ما يدخل المريض puisqu'on n'a pas le temps de créer une relation de confiance, il y a des manières pour accélérer le processus de confiance. Qui fait quand on chauffe au Bekri, voilà, chauffe la lettre d'orientation LGB, tu sais l'ism, tu sais le rap, tu sais les antécédents, tu sais واحد نتاع باش كيجي باش تعيط له باسمه باش يجيك مريض يطلع وتقول له شو اسمك. En général, c'est déjà ça fait une barrière ou ça fait un couteau في الرelation direct. انت تاع شو اسمك هديه خايبه خاطر هو ديجا تلقاه تعدى بالطبيب بعثك بجواب والا تلقاه عنده دوسي زوز كيلو في الدي ام اي دونك فريمون ça enfonce un couteau dans la relation. Il faut toujours ارزل الدي ام اي ارزل المريض اللي دخل توا ولا تلقاه لاجون داكوي اللي في الباب عيط له باسمه ونهار كله عيط له باسمه بالقوي بالقوي من بعد تجي انت تقول له شو اسمك فهمت علي بن محمد علي بن محمد ادخل علي بن محمد في الاخر دخل علي بن محمد تجي انت تقول له شو اسمك. باش نبداو فما دو تيب دو كومونيكاسيون فما la communication non verbale d'accord donc vous allez observer les effets de mots sur le destinataire. Il faut attendre le feedback et stimuler en vue de réponse. Vous avez donné des questions fermées ou des questions ouvertes. Tout dépend de la situation d'urgence, tout dépend de la maladie, tout dépend du diagnostic. D'accord qui est pédagogique, vous allez donner des questions qui sont fermées, je traite des questions ouvertes, un patient qui est en état de choc, parfois difficile à parler, un asthmatique qui ما يبقاش السوف الخالي عاد باش يبدا يقول لك على الكلام اللي هي تقول له عملت نوسيون فما نوسيون دو تروماتيزم ولا باش لو جاب الموتوراكس par exemple, mais pas plus que ça, c'est des questions fermées pour éliminer quelques urgences qui vous permettent d'instaurer un traitement, une conduite à tenir thérapeutique le plus rapide que possible. Mais le fait de communiquer de façon non verbale, donc ça va créer un processus d'anticipation au cours de la communication. معناتها انت بطبيعتك باش تبدا تحضر في السؤال اللي بعده كيش تبدا تسمع فيه باش تبدا تحضر شنو باش تقول له باش ترى هو كيفاش يحكي باش ترى كيفاش لي زاتيتود نتاعو. Et avec tout ça, on peut injecter un peu d'empathie, un peu de compassion, tout en gardant une distance émotionnelle. D'accord. كيما قلنا من الأول وقت اللي المريض يدخل بعد un triage ou une attente d'une demi-heure ou une heure في salle d'attente باش تقول له عسلامة mais il faut jamais s'excuser على دولي d'attente سامحنا استنيت برشا ما تصيرش فهمت ماهيش في إدارة احنا ويزمهم يحسنوا الوقت بتاعهم. Il faut jamais s'excuser du délai d'attente. تقول له عسلامة استنيت برشا فما برشا خدمة و vous passez directement le problème خاطر نهار تقول له سامحني باش يركب عليك فهمت سكو انت غلط طلب السماح. كيف il faut garder une distance émotionnelle فهمت. Sinon, tu vois, il va détourner totalement les problèmes ou il va, il somatise un problème psychique, il va écarter le problème somatique et mettre tout sur le compte des problèmes psychiques. L'écoute active, l'écoute active du malade, l'écoute active du patient
sans lui couper la parole, en respectant les temps de silence. Il faut faire preuve de compréhension et d'encouragement à l'égard du patient. Et il faut anticiper ou soigner vos réponses. تخمم في الجملة اللي باش تقولها له، ما تلتخوش بكلمة معناتها توجع ولا كلمة فهمت. مثلا مش تقول له je vous donne un exemple. Un patient de gériatrie par exemple, j'ai كنت تحب تسأله على l'autonomie نتاعو، شو تقول له؟ ما السؤال نتاعنا تمشي التواليت وحدك ولا ماذا هو؟ سي با لا كيسيون دوتونومي، ما تجيش فهمت. يفو سواني لا كيسيون فهمت. في حياتك كيفاش تقوم، كيفاش تاكل، نقول لك كيفاش تمشي للكوجينه، مشكله من التواليت فهمت. اي ماش ناخذوا في التواليت، يمشي التواليت وحده ولا هذيك هي. يفو سواني لا فراز، ما يلزمكش تدخل في الكوتي هذاك. يلزم les attentes du patient باش يعطيك la confiance. Et pour soigner la relation médecin-malade, il faut faire attention شنو تخرج فمك. C'est ça, pour éviter l'agressivité. مثلا أي واحد من الناس قالوا لي vous allez enseigner la communication aux urgences. كما قلت لكم je suis pas le mieux placé pour l'enseigner, mais je vais vous donner des points pour améliorer la communication ou des moyens ou des outils pour améliorer la communication. Après, il faut les utiliser avec vos propres mots. Donc, l'écoute active du malade, elle est essentielle. Comme la communication non verbale, c'est la verbale. كيفاش تحكي مع المريض؟ فرنسي بالعربي باش تفسر له، كيفاش تفسر له المرض نتاعو. فوالا مثلا يجيك مريض en traumatologie، داكور، باش تشوف شكون عطيني نمرو تليفونك، تفسر له علاش ولا؟ Bien sûr, sinon il va attendre un appel pour rien. Voilà, باش يقول لك اش تعمل بيه، ولا باش يحسها توريطة. Donc, je donne le numéro de téléphone pour pouvoir le reconvoquer ou si vous allez l'inclure dans un protocole de soins particulier. Il faut expliquer pourquoi on a besoin des informations. Une femme qui vient pour une douleur fossiliaque droite, مش تبدا طاح عليها بسؤالات على une GU, une grossesse extra ou la dernière règle وما واقفة وبوه واقف فهمت وعلى بعضه. Donc, il faut toujours soigner les phrases اللي تخرج من عندك et expliquer pourquoi nous avons besoin des informations. Donc, كل سؤال مع une explication pourquoi on a besoin de ça. Il faut adopter un vocabulaire à la fois précis et clair. Il faut savoir quoi dire et comment le dire. Il faut se mettre au niveau de l'interlocuteur. Est-ce que كان جا حد آخر باش تفهم ولا ماكش تفهم؟ ولنا نرجعوا l'éthique de la réciprocité. Traiter les gens comme on veut être traité. Il faut carter toute attitude de domination. D'accord? Le fait انك تسمع ومن بعد تقول واه عاود هذا يفرهدك، c'est pas ça. انت تسمع ولا تسأل سؤالات وبعد تعامله من فوق وما يجيش. Exactement. تليفونك في ايدك و vous êtes en train de chercher ولا قاعدة تصور في سوجي ولا قاعدة تصور في بلي، تصور له في ركبته ولا تصور له في une situation un brûlé ومن غير ما تفسر وتبعث تصور. Ça va augmenter l'anxiété ou l'angoisse. Il faut poser des questions ouvertes si le temps et la situation le permet. Vous êtes en situation d'urgence où la communication elle peut être interrompue, il faut agir vite, sans précipitation. Il faut inciter le patient à fournir plus d'informations sur une expérience de la maladie. Ça, tu vois, pour un problème de céphalée, d'accord? Les conduites à tenir, s'il s'agit d'une céphalée chronique, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire dans l'urgence. Mais parfois, il y a l'expérience, vous n'allez pas pouvoir créer un diagnostic ou saisir la situation d'urgence. Qui m'a fait un coronarien instantané, elle a une douleur thoracique. Est-ce que ces douleurs elles ressemblent les douleurs ultérieures وتخليك يوصفها في عقله كيف ما توصلش للديagnostic. هذا زاد
ça reflète les réflexions et les émotions du patient. Il faut favoriser aussi l'expression des idées du patient sur sa maladie et sur son vécu. Exemple de questions ouvertes. كما قلنا توا معناتها الدولار توعسيك هذه اش قالك فيها تشبه لقبل ما تشبهش اقل اكثر مقلقتك مش مقلقتك كيفاش تحس روحك توا ابرك تنحات ما تنحاتش دونك هذوما كلهم سو سون دي كيستيون اوفيرت اللي هما يخليو لانفورماسيون دو ليكسبيريونس دو لا مالادي يتعداو احسن وخير. كيستيون comment envisagez-vous la prise en charge؟ تبقى على هذه في الurgence ولا؟ نو علاش؟ هكاك ما تحكيش معايا. كذا هو يجيك يقول لك عسلامة انا جاي على سكانير جاي باش نعمل جاي باش نبيس جاي على اوردونونس جاي باش ناخذ دوي نتاع البرد معناتها عارف شنو عنده جاي سوبريت فهمت فينالمون باش يقضي عنده حاجه باش يطلبها منك لان الباب نتاع الكوميونيكاسيون ديجا لازمك تحلو ديجا مسكر لازمك تحلو il faut prendre من الاول باش تقول له علاش سكانير وبعد vous allez faire un sens inverse et décortiquer le problème du patient وتوريه اش معناتها لا سيتوياسيون اورجونت ولا سيتوياسيون نون اورجونت وكي يجي يطلب ديريكت هكاك il faut pas montrer une frustration il faut vraiment décortiquer le problème du patient. هذا هو ما فقدوش بها وبعدين يفرقوا عنها. هذاش نحكي لك على لي زيكسبيريونس ولا فرستراسيون. سي بون ما تخلينيش كيف نسوقوا بيه اخر لحظه وقت باش نموت باش تفيق وتطلع تاع السكانات لازم شيء هذاك على خاطر هو مش قاعد يشوف فيك ان طونك ميدسان اللي كي لا بيان اكويي شايفك العبد اللي كي سيت اكسكوزي بور لو ديلي داتونت شايفك الانسان اللي ما عرفتش اسمه كي دخل هذا الكل سي توت ان بروسيسوس اذا كان تاخذه من الاول بالكل فهمت sans dominer le patient, objectif, tu fais un bon accueil, tu donnes la première bonne impression et tu décortiques le problème. تنجم توصل مع الحل. ما قلناش لا le fait de suivre les règles دول باش يحلوا les problèmes de communication الكل، mais إذا كان ما حلوش tous les problèmes, au moins les problèmes هذوما ماهمش باش يكونوا posés مع tous les malades. واحد زوز باش تلقاه هكاك مربط، فهمت؟ مي الباقي تاع يجاوبوا معك بالطريقة هذه، ما فماش علاش. ايش مقيس؟ قول له انت توا مثلا عندك لوجيرة هذه، عندك الحجره في الكلوه، هو بالنسبه لي هو يفو فيغ ان نيوروسكان وسبيتاليزي ويعمل اشعه ويفتفت ويباس ويروح غدوه الصباح. اي ما هذا هو، مي انت وقتها قولوا له الكلام هذايا، قول له البريزون شارج نتاعك راهي تتعدى باللي زيتاب هذوما، يلزمك تعمل هذا ويلزمك تعمل هذا ويلزمك تعمل هذا. ما نعملوا ان سكانير اون اورجونس كي تبدا غان يونيك اون فام انسانت اون انفيكسيون يورينير اسوسي ولا اون اغرافاسيون دو لا فونكسيون رينال، انت الحمد لله ما عندك هذوما الكل، ما عندكش هذوما الكل، كلوتك لاباس، فهمت؟ تاخذ الدواء هذايا تتفرهد، تعمل لا كور دو ار اس تتفرهد، فهمت؟ يلزمك ما تحقروش، تعطيه لي كوندوي، تعطيه لي ريكومونداسيون، فهمت؟ ما تستبلوش، فهمت؟ معناتها كي تعطيه الحاجات هذوما يمشي معاك يفهمك، فهمت؟ تقول له احكي لي على السيتوياسيون، على الاكسبيريونس القديمه هذه اللي ما فقولوش بالمراره، شنو هي الحكايه، فهمت؟ بالك مشينا في اخر وقت، بالك مطرشقه، بالك يحكي لك على الاكسبيريونس دون اوتر فاسون. اذا كان بطبيعته مسكر الباب نتاع الكوميونيكاسيون وكل شيء، سي كالكان كون ا بيردو، خاطر هو الكوميونيكاسيون حبل كما تشدو من الوسط ما تنجمش يمشي معاك، فهمت؟ لازمك من الاول تبدا توخر معاه. Ça peut être interrompu à n'importe quel moment. تنقولوا الكلام هذا بارفوا نضيعوا الحبل من الاول راهو داكوردو، ما يفو لا فيغ ترافايي الحكايه هذه، ما تقولش نحكي هكا سيكو ما عادش نخدم معايا، بارفوا تلقاني نشعل الشعله مي ترجع بالتوالي وسا تفيد ليكسبيريونس وتقول والله كان خديت هكا، كان حكيت مع هكا، كان هكا، بوتيتر سا اوري بو اتر ميو. بعد ما تحلوا لي كيسيون اوفيرت وتجاوبوا ويحكي لك هو شنو فما في الانتروغاتوار، il faut toujours reformuler. كيفاش on reformule? Il faut répéter ce qui vient d'être dit par le patient. D'accord? Ça permet au patient de prendre conscience de la réalité. D'accord? إذا كان أنت تعود له شنو فاش يقول، تنجم لو فيت أنك تعود له تحس بروحه فاش قاعد نعمل هنا.
ايه هو تقول له شنو انت خاطر عندك شويه نوم راسك يوجع مع الحق حسب ما قلت لي توا ما عندكش عدين حسب ما قلت لي توا ما عندكش بابا للضوء حسب ما قلت لي توا ذكروا انت فاش قاعد يقول il va prendre conscience de la réalité. Qui va il prendre conscience de la réalité que c'est banal, il prend conscience que c'est grave. يجيك واحد pour une douleur thoracique وانا صدري يوجع فيها عندي شويه قلق فهمت من بعد كي يقول له احكي لي على قلق يقول لك حرقه تمشي ليدي اليسار وكذا وساعات جو في ان ماليز ولا المره اللي فاتت غبت على الوعي il a syncopé complètement تقول له انت معناتها جاتك وجع وغبت على الوعي ومع بالبيتاسيون ونزل عليك العرق وتتكيف وواحد وعندك شكون توفى في العائله خاطر عنده القلب وجايه كيكه معناتها كيما il prend conscience de la réalité qui est grave voilà la réalité qui est bénigne. Le médecin aussi, il montre au patient qu'il est sur la même longueur d'onde. Le fait, le fait de formuler, il faut toujours le valider. Je m'entends le valider. Le valider, معناتها بكلمتين. فهمتك؟ فهمت اللي انت عندك الوجاعة هذيا، تو باش نشوفوا باش نجموا نعملوا. كلمة فهمتك بعدها toujours il y a un petit résumé. Le petit résumé هذايا شنو l'effet اللي باش يخليه يعملوا؟ C'est ce qu'on appelle un effet miroir. L'effet miroir هذايا il va renforcer le sentiment d'avoir être écouté et compris. D'accord, c'est très important. ما يخليكش يعاود يقول من الجديد ويعاود يحكي من الجديد. D'accord. Donc, si on résume, pour la communication non verbale, c'est l'écoute active du patient avec l'anticipation de réponses. Et pour la communication non verbale, elle passe toujours par les étapes, ce sont les questions ouvertes et après la reformulation, la validation et le résumé à la fin. Tout en étant empathique. L'empathie, elle permet au patient, au médecin, ça marque par son attitude professionnelle de protéger de la sympathie ou de l'empathie. Donc, il veut renforcer l'alliance ما بين المريض. Le fait que je comprends que c'est difficile pour vous, فهمت اللي هي حاجة صعيبة ولا فهمت ربي يكون في المستعان ما تقولوش حسيت بيك قولوا فهمتك فهمت حسيت مش فما برشا مش باش يصدقك تقولوا فهمتك يفهمك مش تقولوا نحس وقتها il faut garder une bonne distance avec le patient, une distance d'empathie. Il faut le comprendre sans lui expliquer que vous vivez la même situation. Il faut se sentir juste écouté, compris ou aidé. C'est ce qu'on appelle la compétence émotionnelle. La compétence émotionnelle, qui te permet d'ajuster la communication. اجوستي كما قلت لكم طرف الحبل ما تخليش يفلت برشا ما تخليش يمشي في الكوتي معناتها émotionnel. Il faut toujours contrôler les émotions du patient par le comportement تاعك ولا en ajustant le comportement تاعو هو ولا le raisonnement كيفاش قاعد يحكي لك على المالادي نتاعو. Je termine avec cette plaque. Il faut apprendre à communiquer. Qui fait qu'on apprend à communiquer en prenant conscience de l'importance de la communication, surtout في السيتواسيون اللي انت فيها. إذا كنت في روحك كل نهار وانت كل نهار تتسب، كل نهار فهمت عندك مشكلة، كل نهار راهو مش من المريض راهو منك انت. فهمت؟ إذا كان كل نهار تروح مدمر فهمت فما فازة صارت لك. فهمت عن سيغتان مومون راهو مش منك انت. مش سامحني مش من المريض مش من الأورجونس دي راه منك انت راه فما اون فاسون اللي انت ماكش قاعده تعمل فيها كوم يفو. C'est une culture finalement. On apprend toujours à communiquer ou on n'arrivera pas à atteindre à exceller في الcommunication mais on apprend toujours à petit pas mais les expériences نتاعنا. Il faut se former à la communication. Les formations à la faculté, les institutions, les stages, ainsi de suite. Il faut évaluer les aptitudes à la communication par la simulation. Par exemple, 2 ans de là, le Dr Beltaï a fait une simulation pour la communication. C'était enseigné sous forme de simulation en situation grave, j'ai comme livre, 2 situations différentes, au triage, à l'accueil. Et on apprend qui fait on améliore notre capacité à la communication.
Et à la fin, pour pouvoir communiquer, il faut apprendre à gérer le temps de travail. Avec les moyens, et vous accélérez le processus de la communication et du relationnel, d'une part, et d'autre part, il faut commencer toujours par soulager le patient et le rassurer, et après on peut reprendre. Le premier pilier de la communication. D'accord ? En conclusion, une communication médecin-malade adéquate est un pilier dans l'amélioration de la qualité des soins. Donc, on a ainsi Didier Sicard, elle est professeur en médecine française, président du comité national d'éthique. Un médecin qui écoute est souvent plus utile qu'un médecin qui prescrit, et communiquer ne devrait pas se limiter à informer, il s'agit de se faire comprendre. Je vous remercie. Des questions?